Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, oui, bonjour, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Voilà, je suis le médium Koné Nyenyeri, je suis le médium qui fait le bien, je suis le sorcier positif, je suis celui qui consulte, le médium, un médium, moi je suis le médium, le féticheur, le marabout, voilà, celui qui consulte, qui regarde dans votre vie, qui voit ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Il y a des gens depuis son nez, ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur vie. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Vous voyez, j'ai toujours dit aux gens, il faut respecter sa tradition. Il faut respecter sa culture. Un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Tu vois un peu, voilà. Quand tu ne sais même pas d'où tu viens, tu dois savoir quand même où tu vas. Vous voyez, voilà. Donc, il faut chercher à comprendre les choses, à savoir ce qui se passe dans notre vie. C'est très important. Consulter, voir ce qui se passe dans ta vie. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils ne font que tourner en rond. Leurs camarades évoluent, eux, ils ne comprennent pas. Ou les autres réussissent là. Toi, tout le temps, tu échoues là-bas. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on donne conseil aux gens, ils ne cherchent pas à comprendre. Je suis le médium, le seul médium qui vous dit la vérité. Moi, je vous dis toujours, tu es né africain, reste africain. Les blancs là, ils ont leur culture chez eux là-bas. Ils ont des traditions qu'ils respectent là-bas. Pourquoi c'est nous les noirs, on néglige toujours pour nous? Que les gens essaient de se réveiller, que l'Afrique se réveille. Hein. Voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais dire un peu aux gens. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous savez, en tant que médium, j'ai le droit de donner conseil. Voilà. J'ai le droit de donner conseil à nos dirigeants. Je voulais m'adresser aux dirigeants de la Côte d'Ivoire et aux dirigeants des autres pays aussi africains. Vous voyez, vous les ministres là, vous les conseillers là, vous ceux qui êtes autour des présidents là, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Avant vous, je vais vous donner conseil aujourd'hui. Il faut que ça rentre et puis ça reste. Il ne faut pas savoir rentrer et puis sortir ici. Vous, ce que nous on voit là, vous ne voyez pas. Ce que nous on entend, vous n'entendez pas. Ce que nous on sait, vous ne savez pas. Parce qu'au moment où nous, on est assis avec nos chapelets à 2h, 3h du matin, en train de faire des zik, vous dormez. Donc il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous savez, un médium là, il faut le respecter, c'est très important. Parce que c'est le médium qui reçoit près de 60 personnes par jour. C'est le médium qui reçoit près de 40 personnes par jour. C'est le médium qui reçoit près de 30 à 20 personnes par jour. Et chacun vient expliquer ses problèmes. Donc ça veut dire que le médium là, il est au courant des problèmes du pays aussi. Ceux qui viennent nous croiser là, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des maires, il y a tout dedans, des personnalités qui viennent nous croiser. Vous comprenez? Donc chacun vient expliquer ses problèmes. Et les réalités du pays là, nous les médiums là, on connaît les secrets. Donc c'est pourquoi on a beaucoup de secrets qu'on détient ici. C'est pourquoi vous allez voir, le médium que je suis détient beaucoup de secrets des pasteurs et des imams. Beaucoup de secrets des prêtres. Vous avez compris, des hommes de Dieu qui me confient beaucoup de secrets. Les gens viennent m'expliquer beaucoup de problèmes. Nous, on détient beaucoup de secrets. Donc quand on vous parle là, écoutez-nous. Vous savez, avant vous là, je vais m'adresser aux politiciens de la Côte d'Ivoire. Avant vous, il y avait des autres qui étaient au pouvoir. On les a parlé, ils n'ont pas écouté. Ce qui est arrivé là, tout le monde sait. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Vous êtes là aujourd'hui. Si vous tombez sur un président travailleur, il faut l'aider à travailler. Vos hypocrisies là, quittez dans ça. Vos histoires de trier les gens là, quittez dans ça. Cherchez à aider vos peuples. Soyez prêts, proches de votre peuple. Parce que j'ai remarqué des ministres qui sont là, au lieu de parler, de lancer des discours qui vont apaiser les cœurs, ils sont là, ils lancent des discours guerriers. Parce qu'eux, ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont assis, ils ont le pouvoir. Mais le pouvoir là, ça tourne. Ça tourne. Si vous savez que c'est Dieu qui donne le pouvoir, donc faites très attention. Parce que chacun a son tour. Chacun a son tour. Dieu a donné le pouvoir. Dieu reprend. Donc faites très attention. Vous êtes là parce que vous, vos enfants, sont dans des pays développés. Vous ne cherchez plus à être développé chez vous. Et vous êtes dans ce pays-là. Vous êtes là, vous lancez des discours guerriers. Parce que quand ça va se mélanger, l'avion que vous allez prendre là est déjà garé et qu'on appelle ça atterrir devant votre porte. Mais ce peuple malheureux là, est-ce que vous pensez à ce peuple là? Ce peuple qui n'a même pas l'argent pour s'acheter un vélo, est-ce que vous pensez à ce peuple là? J'ai toujours dit aux gens, les Africains, réveillez-vous. La mentalité des Africains, moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui suivent des politiciens parce qu'ils sont de la même région, parce qu'ils sont de la même religion. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre parce qu'ils sont de même ethnie. Non, la politique, c'est pas ça. La politique, là, ce n'est pas ça. C'est celui qui a un esprit
de développement, c'est celui-là qu'il faut suivre. Moi, je vous ai toujours dit, je m'en fous de vous, parce que je n'ai même pas besoin de vos 5 francs. Vous les politiciens là, moi je m'en fous de vous parce que je n'ai pas besoin de vos 5 francs. Vous comprenez? C'est ceux qui n'ont rien à faire là, qui vous suivent bêtement. Aidez ce monsieur-là à travailler pour la Côte d'Ivoire. Ne restez pas là à dire non, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est des règlements de compte ou bien c'est quoi? Ce que vous avez déploré hier, pourquoi vous voulez faire ça aujourd'hui? Donc c'est une histoire de vengeance. Moi, j'arrive pas à comprendre. Les gens se battent, la population se bat pour que règne la paix dans leur pays. Et vous êtes là, il y a des ministres qui sont là, qui lancent toujours des discours guerriers. Par rapport à quoi? Soyez sages, soyez humbles. Le président même que vous avez là, le président même là, il ne parle même pas trop. Il fait ce qu'il a fait. Mais vous êtes à côté, c'est vous là, vous êtes gonflés. Vous lancez des discours guerriers, vous menacez les gens, vous prenez pour qui à la fin? Vous voulez la paix ou bien vous ne voulez pas la paix? Si vous ne voulez pas la paix, dégagez. Parce que le peuple ivoirien a besoin de paix. Oh ouais, dans les autres pays actuellement c'est mélangé. Quand on leur donne conseil, ils n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc faites très attention. Et méfiez-vous. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Et ça tourne comme ça. Dieu donne quand il veut, à qui il veut. Il reprend quand il veut. Et il redonne à qui il veut encore. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc méfiez-vous et faites très attention. Ce que nous on entend, on voit et on sait. Vous ne savez pas. Les autres là, hier, nous on les a prévenus. Ils n'ont pas écouté. Moi personnellement, j'ai parlé hier à ceux qui étaient là avant-hier et hier. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai dit ce qui allait arriver. Et c'est arrivé. Donc faites très attention. Voilà. On ne va pas venir parler des anciennes choses ici. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et mon souhait, c'est que la paix règne en Côte d'Ivoire. Mais pour que la paix règne, là, c'est les dirigeants. Mettez de l'eau dans vos veines. Mettez de l'eau, mettez bas la terre. Sinon, vous n'êtes pas plus puissant que certaines personnes. La puissance, là, Dieu a donné à certaines personnes. Mais ils sont calmes. Que ceux qui ont des oreilles entendent.